Je m'appelle Maya, j'ai 23 ans, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Ce que je veux mettre en lumière, c'est mes amis. Depuis le mois d'août 2022, je me suis lancée dans le projet d'interviewer ceux que j'aime, parce que c'est leur vision singulière des choses qui m'intéresse, et à travers elle, je voulais comprendre ce qui nous relie tous. J'ai posé à chacun d'eux les 17 mêmes questions en face à face, des questions qu'on n'aborde pas forcément quand on sort boire des coups ou qu'on fait des soirées, et je crois que ça nous a tous fait du bien. Eux de parler, moi d'écouter, un peu comme une thérapie de groupe. Ce côté, j'ai pas forcément fait le bon pas, il y avait une nana qui me plaisait ou j'ai pas forcément fait le bon choix. C'est plus des regrets peut-être du côté familial ou peut-être que t'appelles pas assez tes grands-parents ou des trucs comme ça. Il y a moins le temps des fois parce que la vie est courte. Il faut faire en sorte que tes regrets, t'arrives à t'en rendre compte et de changer quoi et comme ça t'évolues. J'ai pas forcément des regrets, c'est plutôt des leçons. C'est-à-dire que si c'est des choses qui ressurviennent dans ma vie, je les aborderai autrement. Bah oui, j'en ai, forcément. Mais je me dis que déjà on en a tous et que personne n'est parfait. T'as fait la personne que je suis aujourd'hui et que déjà on peut pas retourner en arrière, donc il faut vivre avec et avancer et ça va le faire. Avoir confiance en soi et en l'avenir. J'ai des regrets de ne pas avoir dit forcément ou avoir trop attendu. Donc j'ai juste le regret d'avoir été trop gentille longtemps. À ce stade de ma vie, pas tellement. J'en avais avant, mais maintenant je les vois plus comme une bonne chose. Les regrets que j'avais ont entraîné par effet boule de neige des choses positives. Donc je pense que sans ces périodes un peu de doute, j'aurais pas pu être là où je suis aujourd'hui. Donc non, je pense pas avoir beaucoup de regrets aujourd'hui. D'avoir abandonné le piano. J'aurais trop aimé jouer d'un instrument, du piano ou de la guitare, parce que j'ai fait de la guitare. Ou de pas m'être lancée dans une passion, genre le sport ou un truc comme ça. De pas avoir un intérêt qui me prenne beaucoup de temps dans ma vie. C'est pas trop tard. Donc go la couture. Bah ouais, j'ai plein de regrets. Maintenant, comment je vis avec eux? Moi j'écris beaucoup. J'aime bien dire tout ce que je pense par écrit parce que c'est bien plus simple. Jamais envoyer des lettres. J'en ai écrit des tas de lettres à plein de personnes sur plein de sujets différents, sur tous mes regrets. Je les envoie jamais. C'est une manière pour moi d'extérioriser justement ces regrets. Est-ce que j'ai des regrets? Forcément. Peut-être au niveau de mon boulot ou au niveau par exemple des prises de décision ou des prises de position. Après, je vis avec, oui. Et j'essaye de vivre avec du moins. Et j'essaie en tout cas de les utiliser pour plus tard ne plus en avoir. Je pense que dans la vie, il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises choses. Ouais, parce que je pense que j'aurais dû faire un bac STMG au lieu de faire un bac ES. Je pense que j'aurais pu voir les choses autrement. Et j'aurais pu avoir une estime de moi meilleure en fait. Quand j'étais en bac ES, franchement, je galérais. Alors que je me dis STMG, j'aurais pu mieux m'en sortir et du coup, peut-être avoir d'autres projets. Ça aurait été différent, je pense. J'ai pas de regrets. J'ai eu des regrets. Fut un temps. Un de mes premiers regrets d'un point de vue professionnel, c'est quand j'ai redoublé ma seconde. Quand j'ai redoublé, ça m'a appris plein de choses. J'ai découvert plein de personnes qui m'ont apporté beaucoup d'un point de vue relationnel ou professionnel. C'est comme ça que j'ai commencé plus sérieusement à rentrer dans le milieu où je suis d'achat-revente de produits, etc. Ça m'a aussi permis justement d'arriver à cette filière S qui m'a ouvert pas mal de portes. Par la suite, j'ai commencé cette carrière commerciale. Sans cette première S et cette terminale S, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et sinon, je suis pas quelqu'un qui vit avec les regrets. Peut-être avoir fait confiance parfois aux mauvaises personnes. Ça, je pense que ça m'a parfois joué des tours. J'ai tendance à peut-être voir trop facilement le bon dans les personnes que je côtoie et du coup, ça peut m'apporter quelques petits problèmes. Pas vraiment. Il y a des choix que j'ai faits et ça a foiré, complet, plusieurs fois. Mais en vrai, non, je regrette pas trop. Et même si il y a des trucs qui pourraient être mieux, ça me ferait chier. En fait, ça me ferait chier de changer quelque chose que j'ai fait parce que j'aurais l'impression que c'est plus vraiment moi. Même des merdes que j'ai fait, je me dis que si je suis là aujourd'hui et que je suis moi-même, genre c'est un peu aussi à cause de ça. Il y a des trucs que je pourrais largement améliorer, facile. En vrai, non, flemme. Genre c'est fait, c'est fait. Pas forcément de regrets. J'ai toujours pris conscience que j'avais fait des erreurs et du coup, ça m'a permis d'évoluer. J'ai pas forcément de regrets en général.
suis plutôt content de tout ce que j'ai accompli et de tout mon entourage et ma famille d'ailleurs. Je vois plus les erreurs comme des leçons. Ouais. Et quand du coup cette erreur me retend la main, si je puis dire, et bah, je ne saisis pas cette main, ou je la contourne, ou je la boxe. J'en ai pas parce que je me dis que aujourd'hui je suis contente de qui je suis. Je suis contente de mon évolution et je sais que toutes les choses que j'ai vécues, toutes les relations que j'ai eues et tout ce que j'ai fait m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, tu vois, et que si ça avait été autrement, bah, je serais différente aujourd'hui et je sais pas comment je serais et je suis pas sûre que j'aimerais plus. Je fais partie des gens qui partent du principe que chaque expérience est une expérience et bonne à prendre, tu vois, et que ça soit des erreurs, des trucs que t'as mal fait, des trucs que t'as pas fait, et ça c'est le plus frustrant je trouve. Je pars du principe que c'est comme ça quoi, et que bah justement aussi en disant bah putain là j'aurais dû faire un truc et je l'ai pas fait, bah ça réarrivera pas. Si tu t'arrives à te rendre compte de choses que t'aurais fait différemment ou pas, et bah là tu te dis bah ok, ça c'est un enseignement, ça m'a appris tel truc, je sais pourquoi à tel moment je l'ai fait de cette manière là, ça avait une raison, ça avait un sens à ce moment là, c'est pas sorti de nulle part, et le fait est que si ça m'a pas plu, ça me plaît beaucoup de voir qu'aujourd'hui c'est différent quoi. En vrai, j'ai pas l'impression de vivre avec des regrets, honnêtement. Plusieurs fois, je me suis posé la question et jamais je me suis dit, putain, il y a ce truc-là où vraiment ça me suit, tu vois. Un regret, peut-être, je sais pas si c'est vraiment un regret, mais je pense que j'aurais pu passer plus de temps avec mon frère à créer une relation plus solide. Mais je pense qu'on a passé trop de temps à se casser la gueule à la maison qu'à passer des moments partagés vraiment ensemble, quoi. J'ai plutôt tendance à le rabaisser en permanence. Après, bon, j'avais 10 ans, quoi. Je pense qu'il y a des trucs que j'aurais pu faire différemment. Il y a un regret, mais c'est pas un regret, c'est pareil, c'est pas un truc que je regrette d'avoir fait ou de pas avoir fait. C'est que mon grand-père paternel est mort avant ma naissance. Et il se trouve que ce grand-père-là était quelqu'un de très caractériel, qui avait une vraie vision pour sa famille. Je regrette que mon grand-père soit mort parce que je trouve qu'il aurait pu avoir un impact positif dans ma vie. C'est un regret parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait vraiment changé ma vie. Ouais, j'ai des regrets par rapport à la famille, ou pas assez de partager le moment, ou pas assez d'appeler, sauf que j'essaie de faire des efforts par rapport à ça. Mais c'est toujours compliqué, on est dans la vie, on est speed dans la vie, tu penses jamais à dire ah tiens il faut que j'appelle ci ou j'appelle ça, et je sais qu'un jour je vais le regretter. Même des fois tu sais qu'ils sont tombés ou qu'ils sont à l'hôpital ou quoi, et tu te dis putain t'as pas pris de nouvelles depuis un mois, ça craint quoi. Et je le fais, là je commence déjà un petit peu, j'envoie des photos de temps en temps. Je pense pas avoir des regrets. Je pense que les regrets on en a à l'instant T quand on se trouve dans une situation un peu particulière. Ça sert un peu à rien d'avoir des regrets. Après ouais, il y a des trucs, comme je te disais, de sortir de ma zone de confort. Quand j'étais petit, je faisais du foot beaucoup et j'aurais pu me sortir un peu plus les doigts du huc, mais en vrai ce qui m'est arrivé, je pense que c'est ce qui devait m'arriver. Je pense que tout a un sens, même les trucs négatifs qui t'arrivent, c'est que ça devait arriver. Donc des regrets, non, franchement je pense pas. Si tu restes allongé avec un masque, il va se passer. Mais de faire les trucs sans trop forcément réfléchir, ouais j'y crois. Pas le truc en mode j'ai une bonne étoile, faut que je la suive et tout. Plus un truc... ouais, les choses arrivent pour une raison, et ça j'y crois, ouais. Parfois c'est la merde, c'est des cercles, et puis t'en sors, et puis après ça va mieux, puis après tu rencontres des gens, il y a des gens qui sortent de ta life, et puis voilà. J'ai un regret, c'est tout bête, mais de pas m'être plus posé la question de ce que j'allais faire plus tard quand j'étais plus jeune. Quand la conseillère d'orientation elle nous parlait, je suis en mode... moi je vais faire du droit ma belle, et qu'en fait ça n'a pas du tout matché le droit et moi. Du coup je me suis retrouvée dans une phase de dépression, de perte de confiance en moi, que j'ai mis du temps à reprendre. On se rend pas compte, mais dans une société comme la nôtre en plus, le fait de pas faire d'études ou de pas savoir ce qu'on veut être alors qu'on a l'impression que tout le monde sait ce qu'il veut être, et ben ça nous remet tout notre être en question. Et je sais parce que j'ai passé 1 an à pleurer, je regrette juste de pas avoir cherché plus en profondeur à ce moment-là, du coup ne pas avoir trouvé les études que j'ai fait après, d'être passée par tout ce cheminement un peu de torture. Après, est-ce que c'est pas dans le processus de la vie adulte? Si. Après, des grands regrets, j'en ai pas des masses, parce qu'à chaque fois moi je me dis que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais, je regrette de pas avoir travaillé plus tôt. Théoriquement, j'aurais pu avoir 18 au bac, faire prépa et être HEC, tu vois. En soi, je vous aurais jamais connu, donc en soi, peut-être pas. Si, il y a différentes choses où j'aurais pu faire différemment dans mes relations humaines. Certaines meufs. En vrai, pas trop. J'ai pas d'événements majeurs dans ma vie où je me suis dit putain, j'aurais vraiment dû faire autrement, ou genre j'ai fait avec ce que j'étais, ce que je pouvais faire au moment, mais j'ai pas de regrets particuliers. Tu vois, peut-être des petites choses où je me suis dit ah j'aurais dû agir différemment, mais c'est plus ponctuel. J'ai pas envie de m'encombrer la vie avec des regrets. Je pense pas avoir de regrets, heureusement à 23 ans, je me dis que ça viendra plus tard. Très facile cette question. J'ai aucun regret et aucun remords.
tout ce que j'ai fait et tout ce qui s'est passé, c'est fait, c'est du passé. S'il y a un moment où je me suis dit putain merde, j'aurais pas dû faire comme ça, justement en fait je passe très vite à autre chose. Je me dis très vite bah écoute c'est comme ça, t'aurais pas pu le faire. C'est un peu la phrase bête, bateau, genre avec des si on refait le monde. Mais c'est tellement vrai. Du coup ça se passe comme ça et j'essaie plutôt d'en tirer des leçons pour le futur, tu vois. Et vraiment je le dis à beaucoup de gens, j'ai aucun regret dans ma vie et c'est genre trop une fierté. Après, est-ce que je me les cache ou est-ce que j'en ai réellement pas? Mais franchement, j'en vois pas. Maintenant, j'essaie vraiment de me focaliser sur fais tout pour que t'aies pas de regrets parce que c'est hyper important, tu vois. Ah oui, waouh. C'est une question que je me pose souvent. Il y a une chose que je suis saoulé, même si c'est un peu superficiel. Une pote qui m'a invité à un vernissage aux Galeries Lafayette. Bon, parce qu'il y avait un DJ set de la chanteuse de The XX, un groupe que j'adore. Je suis pas allé au dernier moment parce qu'il pleuvait et que j'étais un peu fatigué. Et bah la meuf, ma pote, non seulement elle a parlé à la DJ, la DJ l'a invitée à l'after party où il y avait Timothée Chalamet. Et j'étais genre ah ok, bon, je préférais dormir. En vrai, si ça arrivait aujourd'hui, je regretterais toujours aussi. Quand j'étais en prépa et que j'ai eu le concours de l'école du Louvre, il fallait que je fasse ce choix entre est-ce que je reste en prépa ou est-ce que je vais dans cette école. Qu'est-ce qui serait passé si j'étais resté en prépa, tu vois? Est-ce que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui? Personne ne sait. Il faut jamais genre dire ça aurait pu être autrement. C'est faux, c'est arrivé, donc il n'y a pas d'alternative, tu vois. Tout arrive pour une raison. Et aujourd'hui, je me sens relativement à ma place. J'en ai un qui me vient à l'esprit. J'avais pas assez de recul sur le moment pour me rendre compte. C'est d'autant plus douloureux une fois qu'on a du recul parce qu'on se rend compte qu'on regrette. J'essaie de vivre au jour le jour, comme ça j'y pense plus parce que c'est passé. J'ai beaucoup parlé avec les personnes qui étaient concernées. D'un côté, j'aimerais l'oublier de ma mémoire et de l'autre, je me dis que ça fait partie de moi, que la vie c'est pas toujours tout rose. Ça fait partie du processus et ça m'a quand même permis d'avancer et d'être aujourd'hui, d'être qui je suis aujourd'hui, quoi. Mais je regrette toujours. J'ai peut-être un regret, c'est la situation avec mon père. Il y a eu des moments très compliqués où il était absent et c'était j'ai pas besoin de temps pour vous. Donc s'il y a quelque chose, bah, allez voir votre mère. Si vous voulez quelque chose, allez voir votre mère. Ça nous a éloignés au point où on ne se parlait plus. Je l'ai compris avec le temps, mais du coup ça m'a affecté moi dans ma vie de tous les jours sans forcément que je me rende compte. J'avais pas forcément la maturité pour me dire ah bah c'est à cause de ça que du coup je réagis peut-être de cette manière. On a passé plusieurs années sans se parler. Là dernièrement on a repris contact. Au bout d'un moment je suis passé au-dessus parce que moi aussi j'en avais besoin. Là au final on s'entend plutôt bien. Je le vois très souvent. Ouais, c'est peut-être un peu le regret que j'ai, peut-être d'avoir entre guillemets perdu du temps et d'être resté trop longtemps dans ces conflits-là. Parce qu'au final on aurait pu passer plus de moments qu'on a à l'heure actuelle et pas du coup à devoir attendre autant de temps pour reprendre contact. Des regrets, oui, beaucoup par rapport à mon père, mais du coup je vais pas aller plus loin que ça. C'est toujours quand c'est trop tard qu'on s'en rend compte. Je culpabilise beaucoup et c'est un truc que je travaille aussi, du coup arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Des regrets sur les gens que j'aurais peut-être dû, ceux qui sont un peu éloignés parce que je leur parlais pas assez. J'ai pas trop fait la démarche, genre les gens des fois ils me parlaient, ils m'ont fait des messages et tout. Du coup à un moment ils ont juste commencé à en faire de moins en moins et du coup je les ai un peu perdus de vue, notamment des villes dans lesquelles je suis allé avant et tout. J'en ai gardé pas énormément des potes à part ceux que je vois maintenant. C'est vachement un peu le destin, j'ai l'impression. Je sais qu'il y a des gens que j'ai pas perdu de vue, je sais que ces personnes-là, peut-être que du coup il y avait un réel truc que je voulais pas perdre de vue. Si les autres ils se sont un peu éloignés, c'est peut-être juste que j'avais pas forcément le truc avec eux. Tu vois. Certains, je me suis rendu compte que c'était une erreur en fait de l'avoir fait. Et il y en a, je me suis rendu compte que je l'ai fait et j'ai pas eu de regret. Je me suis juste dit bon tant pis, c'est un fait, c'est pas grave, je passe à autre chose. J'ai pas un énorme regret. J'ai un petit regret en vrai, c'est juste mon orientation pro après le bac. Je pense que j'aurais dû tenter la fac de droit. Mais c'est pas un gros regret, mais un peu quand même. En vrai, à la base, j'avais voulu tenter et en vrai, je me serais peut-être bien vue dedans. Mais j'ai des gens de ma famille qui m'avaient dit de pas y aller parce que genre c'était pas fait pour moi. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient. Et du coup, j'ai écouté les gens et du coup, j'y suis pas allée. Et en vrai, avec du recul, j'aurais bien aimé tester quand même. Mais là, je le ferais pas parce que ça fait 5 ans que je suis en train de taffer et de faire de la com, au final ça me plaît, tu vois. C'est un coup, j'aurais kiffé, j'aurais été forte et tout. Et au pire, je me disais, je me plantais direct après la première année, c'est pas grave, tu vois. J'ai pas d'énormes regrets en vrai. Tu sais, toutes les fois, je me suis mis trop ronde. Tu sais, en vrai, quand tu te mets une grosse race, en vrai, le lendemain, tu regrettes. Tu sais, t'as cher honte de toi, tu vois. Et bah, ça m'arrivait plein de fois. Mais ça, c'est des petits regrets, genre, tu vois. C'est juste le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas te dire pourquoi j'ai fait ça, genre, pourquoi j'ai trop tiré sur mon corps. Oula, j'en ai beaucoup. Mon plus grand, je pense, c'est le basket, ma carrière sportive, on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'aurais pu, si j'avais fait les bons choix, si j'avais été plus déterminé, jouer à un meilleur niveau. Et je pense que j'aurais pu jouer en genre national et du coup être un peu payé. C'est dû au fait que j'ai pas été assez entouré. Sinon aussi niveau relationnel bien sûr. Il y a beaucoup d'amis que j'ai perdu de vue parce que je parle pas trop aux gens, tu vois. C'est pas trop mon truc d'aller envoyer un message. Sinon bien sûr niveau cœur,
Il y a toujours tout le monde des regrets, je pense. Des trucs qu'on aurait mieux fait, qu'on n'aurait pas fait, peut-être aussi. Bah si, aussi niveau études. J'aurais dû prendre l'habitude d'étudier à la maison, de travailler vraiment. Mais moi, vraiment, le plus gros regret, c'est le basket, parce que maintenant, c'est trop tard, quoi. Je suis un vieux. Je joue vite fait, mais voilà, je suis plus aussi bon qu'avant, déjà. J'aurais vraiment pu, je pense, être bon dans mon sport. Et être une icône, peut-être. Alors là, ça va toucher un sujet deep. En fait, j'ai un regret, mais en fait, il te concerne. Je vis pas beaucoup avec des regrets. Genre, j'essaie de pas en avoir et tout. Et je l'ai dit à ta maman, parce que bah, ça concerne la famille Span, quoi. Mais tu sais, ta grand-mère, quand elle était malade et qu'elle était à l'hôpital, bah, mon regret, c'est genre, je suis pas allée la voir à l'hôpital. Et j'aurais trop dû, parce que, tu sais, toutes les fois où je suis allée manger chez elle et tout. Genre, tu sais, elle était toute gentille avec moi. Et genre, je sais pas, genre, je suis pas allée la voir à l'hôpital à ce moment-là. Et ça, je regrette de ouf. De pas avoir assez travaillé. C'est ça mon gros regret en fait. J'imagine ce que j'aurais pu faire si j'avais travaillé plus, si j'étais plus discipliné. J'ai du mal à m'autodiscipliner. Je sais pas si ce que je fais c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire et tout ça. Genre si j'aurais aimé faire un autre truc, même qui me paye et pas forcément. Je me sens mal par rapport à certaines choses que j'ai faites. C'est une certitude. Est-ce que je regrette ? Ça me paraît un peu compliqué de regretter parce que ça traduisait un état dans lequel j'étais, ça traduisait une période que je traversais, ça traduisait beaucoup de choses. C'est un peu toujours cette même fable de vouloir refaire l'histoire, de vouloir faire de sa vie un livre un peu parfait. Dans une vie, il y a forcément des ratures. Et c'est pas quelque chose qui me paralyse. Ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Bon, c'est pas grand chose, mais j'en suis là où j'en suis. Forcément, le soir, des fois, quand je m'endors, je me dis peut-être que tel jour j'aurais dû faire ça, peut-être que j'aurais dû prendre telle décision. Si j'avais investi sur le Bitcoin en 2013, je serais pété de thunes. Toujours vouloir rêver notre vie un peu. Des regrets et des remords, pas vraiment. Des choses que je referais différemment, oui. Bah franchement, je pense pas. Je pense qu'on se rend compte qu'on a des regrets que très tard. Je pense qu'à 20 ans, à 23 ans, je pense que c'est un peu tôt pour me dire j'ai eu des regrets sur ça, si ce n'est sur des conneries ou j'aurais pas dû embrasser lui. Enfin, tu vois, c'est pas ce que j'appelle des vrais regrets. De plusieurs événements ou traumas ou de trucs que j'ai pu vivre dans ma vie, bah finalement c'est mon bagage à moi et je me dis que je serais absolument pas cette personne-là si j'avais pas vécu tout ce que j'avais à vivre. Ça fait partie de toi, c'est un bagage que tu portes, c'est plus qu'est-ce qui a fait autour de moi pour que je sois devenue cette personne-là. Mais du coup, c'est pas tellement des regrets parce que j'ai aucune marge de manœuvre sur les situations, quoi. Enfin, si maintenant j'avais en face de moi la petite Maëlle, j'aimerais lui dire juste affirme-toi plus. Et les gens qui ont pu m'embêter très tôt en scolarité, où j'ai pu être très vite exclue ou très vite seule, lui dire mais déjà, c'est pas grave d'être toute seule, c'est vraiment pas grave. C'est pas parce que t'as pas d'amis que t'es pas normal ou qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Et si les gens t'emmerdent, mais affirme-toi. Ouais, c'est peut-être le petit regret. J'ai laissé beaucoup trop de choses en fait. Ça fait partie de mon passé et aujourd'hui, si j'arrive à être plus forte, c'est parce que petite, je m'en suis mangé plein la gueule par les gens, par mes copains ou les gens autour de moi, quoi. Donc voilà.